Et face à cette baisse considérable du nombre de prises, vous-même avez dit que si vous aviez su que cela arriverait de manière brusque un jour, vous auriez pu continuer vos études. Quelles sont les solutions envisagées par la communauté? Parce qu'il faut peut-être rappeler à nos internautes que la communauté Lébou, c'est une communauté traditionnellement de pêcheurs. Maintenant, quelles sont les solutions que vous envisagez pour pouvoir disons, être résilient? Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, il est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, comme on dit, le ventre creux ne réfléchit pas trop. Aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se soigner, et ils ont besoin aussi de subvenir aux besoins de la famille, même de les amener à l'école. Avant, on faisait des pêches sélectives. On faisait des pêches aussi organisées, de sorte que, par exemple, en hiver, on pêche au bord, en été, on était au large, et pour ce qui concernait nos vieux, eux, ils avaient la culture, parce qu'il y avait l'espace, ils allaient cultiver, ils allaient pêcher, donc il y avait un repos biologique. Maintenant, le repos biologique, il ne peut plus se faire. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y en a un qui te dit, mais si je ne fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire? Et toi, tu es là à réfléchir, qu'est-ce qu'il va faire? Donc la question, il va falloir trouver une réponse. En attendant que tu aies la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne peux pas laisser la famille mourir de faim. Tu es obligé de lui dire, bon, continue, on va essayer de voir si ça va changer. Mais c'est difficile. Aujourd'hui, il n'y a qu'une pêche tout le monde s'est tué, qu'on a radié, c'est la dynamite. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est créé de nouvelles formes de pêche qui font des ravages et que personne ne peut arrêter parce que la loi n'avait pas prévu. Comme on dit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça, c'est des problèmes qui nous arrivent majoritairement. Parce que bon, quand tu interdis à quelqu'un de se faire, comme on te dit, tu dis ne fais pas ça, il te dit qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est difficile. Donc, comment alors arrêter, je ne sais pas, la saignée, si je veux le dire ainsi? Peut-être que vos enfants, bon, eux, ils ont la chance, vous les envoyez à l'école, ils vont faire des études supérieures, c'est vrai. Mais il y en a aussi d'autres qui sont jeunes, mais qui n'ont pas poursuivi leurs études. Comment, non, mais c'est-à-dire que nos jeunes, ils ont un peu compris, par exemple, ils ont un peu compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se font des formations pour aller dans les restos, dans les hôtels, voilà, avant, ce qu'on ne faisait pas. Mais maintenant, il y en a beaucoup, maintenant, ils se disent, alors on va changer les métiers, parce que la pêche là que je vois, aujourd'hui, tu te tues, tu n'as rien, parce que tu as du poisson pendant 3 mois, mais tout le reste du temps, tu es obligé de gratter, de forcer, ou de risquer ta vie. Donc ces jeunes-là, ils ont compris. Par exemple, je donne un exemple, tu vois, avant les filles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Rien, elles ne travaillaient pas, elles attendaient. Moi, aujourd'hui, mes filles, elles travaillent, j'ai 2 filles qui vont travailler, parce que une, elle a fait la cuisine, elle travaille dans un grand resto. L'autre, elle fait du babysitting, mais elle avait fait formation de salon, coiffure, manicure, pédicure. Donc, la mentalité, elle a changé pour les enfants, heureusement. Mais à un moment donné, l'État, qu'est-ce qu'il avait fait, par exemple? On dit, on bloque la fabrication des pirogues. Celui qui va faire une pirogue doit demander une autorisation. Mais seulement, il n'y a pas de suivi. C'est toujours le même problème. Donc, est-ce qu'à l'époque où bon, il n'y avait pas de cette surpêche, est-ce que les pêcheurs, vous avez réussi, ils ont réussi à faire des réalisations concrètes? Mais ça, ça a été le calcul qui a faussé tout avant. C'est-à-dire qu'avant, le poisson, comme je te dis, il y en avait un peu partout. Il y avait toutes les espèces. Tu te disais, bon, je sors, je vais à la carte.
spécialement, tu vas pêcher la carpe. Des fois, tu dis, je sors, je vais au Tchof, je vais ça, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, tu ne peux même plus le dire. Tu te dis, je vais à la pêche. Tout ce que tu rencontres qui peut vous coûter des sous, tu mets au maximum. Avant, les pêcheurs, pourquoi je n'étais pas si organisé, c'est-à-dire que la pêche marchait tellement bien. Avant, tu prenais un pêcheur, tu dis, viens travailler pour moi. Il te dit, quoi, tu es fou, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il avait des sous aujourd'hui, il te dit, demain, il a des sous après-demain, c'est pareil. Mais c'est arrivé, je vais te raconter, une fois, j'étais là, on était en train le soir de boire du thé. Un coup, je me dis, bon, attends, moi, seulement, je commence à y voir les pêches trouées. Il dit à ma femme, je vais à la pêche. Je parlais aux amis. Ils m'ont dit, mais attends, toi, c'est d'un coup, ça te prend comme ça. J'ai dit, ouais, j'y vais, autant de rester là, par après. Je suis sorti, heureusement, d'un coup, j'ai rempli. J'avais le bateau, j'ai rempli de carpes. Et c'était comme ça, c'était à l'instinct. On vivait à l'instinct. Tout le monde en avait et tout le monde donnait à chacun. Moi, ici, c'était toujours plein. On mangeait du poisson grillé, on buvait le thé, tout le monde était là. Parce que bon, facilement, j'ai gagné les sous. En autre aussi, c'est pareil. Alors donc, on n'a pas fait ce calcul. Et là, bon, si on veut donner une estimation, à cette période-là, un pêcheur pouvait se retrouver avec combien à chaque fin du mois, à peu près? Là, actuellement? Non, au moment où ça marchait. Au moment où ça marchait. Ouais. Attends, au moment où ça marchait, on était plus riches que les fonctionnaires. Attends. Ah ouais. Par exemple, il t'arrivait de gagner une journée, tu faisais 200 000 en poisson, 200 000 tout seul, tu pêchais, tu gagnais 200 000 francs. 200 000, une journée. Après, c'était des journées, des fois 45 000, 25 000, ainsi de suite, comme ça. En gros, on faisait la fête parce qu'on était des gens riches. Plus que n'importe qui. Seulement, ça ne nous intéressait pas de faire des gros bâtiments, ou d'acheter des voitures, ou faire des choses. Vous n'avez pas réinvesti. Investi, et voilà. Les seuls qui ont investi, ils ont investi encore dans les pirogues. Avant les investissements, c'était en mer. C'est ça c'est ce qui est arrivé. Par exemple, un terrain, moi quand j'ai pêché un terrain, par exemple à 500 000, tu achetais un terrain. Mais bon, 500 000, si je voulais en ce moment-là, en 2 semaines, j'avais plus. Et ça marche bien, c'est une semaine, tu peux travailler ça. Mais ça n'intéressait pas. Ce qui intéressait, c'est d'être dans la maison familiale. Okay? Et d'être toujours réunis et que tout le monde fasse la fête. Est-ce peut-être parce que vous n'avez pas eu aussi des personnes pour vous conseiller? Mais ça, c'est sûr, on n'a pas eu ça. Et puis, il y a autre chose. Parce que nous, notre coutume, à un moment donné, même pour certains, ça a faussé, pour d'autres, ça a marché. Quand il y avait la grande maison familiale, il y avait papa, maman et tout le monde. Donc, maintenant, si papa il travaille bien, il commence à gagner. Si c'est dit, je vais acheter une maison à côté ou à tel endroit, le papa il dit, tu te sens bien maintenant, tu as envie de te casser, maintenant, et hop, il ne pouvait plus partir. Parce que comme s'il ne voulait pas trahir la famille. À un moment donné, la famille, elle commençait à partager quand vraiment ils sentaient que ça commençait à devenir trop serré. Et comme tu as si bien dit, on n'a pas eu de conseiller du tout. Pas eu de conseiller du tout. Les choses sont allées très vite. Il y a eu la sécheresse. Les gens de l'intérieur, ils sont descendus vers les plages. Et parmi eux, il y en a même qui se sont reconvertis, sont devenus des pêcheurs. Parce qu'avant, les gens de l'intérieur du pays, quand ils venaient sur la plage, ils étaient que des porteurs, mareyeurs, ils s'occupaient de ce genre de trucs. Et à un moment donné, ils se sont mis à devenir pêcheurs. Mais Ngor n'a pas eu de cadre, de personnes qui sont allées loin dans les études.
Votre communauté n'en a? Ah, bien sûr, on en a eu. Il y en a qui sont dans le gouvernement. On a eu, et puis, bon, c'est-à-dire que ce qu'on a eu, après, bon, les quelques-uns, ils sont, il y en a, je pourrais dire, ils se sont cassés, ils sont restés à Dakar, ils ont eu des maisons ailleurs, de temps en temps, ils viennent dans le village et tout. Mais on a eu des cadres quand même. Parce que, ouais, parce que même la famille, là, c'est-à-dire que les Lébous, c'est aussi une même famille. On a eu, par exemple, le papa a eu un cousin, des cousins ministres, mais ils sont à Dakar, et ainsi de suite. Mais bon, les relations, ils ne sont pas pareils. L'idée pour moi, c'est de dire que ce sont eux qui devaient attirer votre attention, vous conseiller sur le fait que vous devez penser à réorienter vos investissements. Parce que sûr. Ouais, ils ont plus pensé à eux qu'à la communauté. Hein. Bon, il y en a, comme je te dis, ils ont presque fui la communauté. Moi, bon, nous on a un peu plus de sens parce que bon, mon papa il a fait l'armée, après il était menuisier à la Segna, il n'était pas pêcheur. Donc bon, il a fait sa maison, il voulait que j'étudie. C'est pourquoi quand j'ai arrêté les études, il était en colère, il m'a dit bon, maintenant que tu ne veux plus étudier, bon, tu vas t'occuper de toi-même. Alors bon, quand j'ai commencé à pêcher, ça a tellement marché que bon, il faisait des grosses contributions à la maison. J'étais comme il fallait. D'accord. Donc, Pape Samba, Africa Group vous remercie. Merci à vous aussi. Et espérant que, je ne dirais pas des solutions, mais bon, un peu de soulagement sera trouvé. Et bon, on tend la main à tout le monde, que vous pouviez, qu'ensemble on puisse faire quelque chose. On vous remercie, Africa TV. Merci beaucoup. Merci.